Et je laisse la parole à Éric Ehlers, puis Émile Meunier, pour parler du plan climat, et Anne-Claire Boux pourra répondre. La parole est à Éric Ehlers, puis Émile Meunier. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. L'enjeu de la préservation du climat et de la lutte contre le dérèglement climatique constitue une réelle et légitime préoccupation de nos concitoyens. Aussi, l'élaboration du plan climat de Paris devrait les mobiliser, ce qui aurait pour bénéfice de leur permettre de l'enrichir, au besoin de le corriger et surtout de se l'approprier. Or, la participation citoyenne fut aussi faible que l'enjeu est élevé. Nous atteignons les tréfonds de ce que peut être une concertation avec, tenez-vous bien, 110 observations ou contributions en ligne et 0 sur les registres pour tout Paris. La concertation sur ce plan climat est passée totalement inaperçue et manque déjà ainsi sa cible. Comment le rendre efficace si tout le monde ignore qu'il existe ? Quelle peut être sa crédibilité dans ces conditions ? L'exécutif parisien et local a un réel souci avec la manière de mener la participation citoyenne et la concertation avec la population. Quant au fond, le plan climat est une compilation obèse de louanges tressées à la politique municipale, d'incantations, de déclarations de bonnes ou de moins bonnes intentions. L'idéologie se retrouve lorsqu'est affirmé, par exemple, que la réduction de la place de la voiture est l'alpha et l'oméga de la décarbonation du transport parisien. D'une part, la réalité est beaucoup moins simpliste. D'autre part, ce n'est pas parce qu'on assène un contresens qu'il devient une vérité. Ainsi, la chaussée ne sert toujours pas qu'à la seule voiture particulière, mais avant tout à la circulation générale, à savoir également aux services d'urgence, aux livreurs, aux artisans, aux déménageurs, etc. À ce sujet, affirmer que l'exécutif parisien donne la priorité au transport collectif est également une contre-vérité, car ce sont les transports en commun, et particulièrement les autobus, qui font au contraire les frais de la politique de circulation de la majorité, comme on peut le constater avec les détours que doivent opérer les bus qui sont contraints de s'adapter aux fantaisies des aménagements urbains et autres rétrécissements de voiries. Ils subissent la politique mortifère de génération volontaire d'embouteillage au même titre que les autres usagers de la route, y compris les plus prioritaires. Je serais toutefois injuste et partial en assénant que rien n'est pertinent dans ce catalogue. Car effectivement, il y a des orientations judicieuses, comme celle visant, par exemple, à étendre le réseau de distribution de froid urbain. C'est un exemple. Mais il y en a d'autres. Or, nous sommes très déçus de constater que son extension n'est pas prévue dans le volet local concernant le 18e arrondissement, qui en est actuellement totalement privé, alors qu'il abrite nombre d'établissements qui trouveraient avantage à s'y raccorder et pouvoir ainsi bénéficier d'une climatisation efficace et davantage respectueuse de l'environnement. Il nous semble que certains projets présentés comme vertueux sont insuffisamment analysés, comme c'est le cas pour les panneaux photovoltaïques dont vous souhaitez équiper l'école des poissonniers. Prend-on en compte le coût d'extraction des matières premières, la quantité et la provenance de l'énergie consommée et le type d'énergie consommée pour les produire et les transporter, ainsi que la réalité sociale de la région ou du pays de production. Cela ne sert à rien de produire de l'électricité décarbonée à Paris si les panneaux, pour la produire, ont consommé d'importantes quantités de charbon à l'autre bout de l'Asie, qui plus est dans des conditions sociales douteuses. Pour toutes ces raisons, du fait de l'ambivalence de ce document, dont l'avers de la médaille est entaché par son revers, nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Merci. La parole est à Émile Meunier. Oui. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Oui, le climat, c'est à la fois technique et c'est à la fois idéologique. Évidemment qu'il y a des politiques qui sont là au service d'une vision de société. Et la vision de société qui est partagée par cette majorité depuis 2001 maintenant, c'est de réduire tout ce qui produit les effets de serre, donc le réchauffement climatique, et de manière un peu plus récente,
d'adapter la ville aux dérèglements qui vont venir. On l'a encore vu malheureusement avec Valence, à la fois les pluies, à la fois le réchauffement et les chaleurs. Si l'urbanisation est mal maîtrisée, on peut courir à la catastrophe. Oui. Oui, enfin, on sait tous de quoi je parle, vu que je pense qu'on a tous vu le drame. Donc, moi, c'était simplement pour que notre adjointe au plan climat puisse nous détailler donc, les mesures sur ces deux volets, et puis remercier évidemment Dan Lertz, qui est notre adjoint au climat à l'Hôtel de Ville. Merci. Merci beaucoup. Anne-Claire Boux. Merci beaucoup, Monsieur le maire, chers collègues. Alors, en effet, face à l'urgence climatique, Paris se transforme. Et oui, on le voit chaque jour. Depuis 2007, une politique ambitieuse a été portée. Et moi, je vais continuer à présenter les points positifs. Parce que quand il y en a, je trouve qu'il ne faut pas se priver. Je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, c'est plus de 1400 km de pistes cyclables, plus de 130 cours oasis dans les écoles. Qui voudrait revenir en arrière sur les cours oasis ? 68% d'alimentation durable. Comment ne pas être tous unanimes sur ce sujet ? Plus de 63 000 logements sociaux rénovés. J'en profite pour saluer l'action de sénateur maintenant Yann Brossat, qui était avant adjoint au logement et qui a porté cette politique qui réduit les inégalités climatiques et sociales. Et face à nous, on a quand même un gouvernement qui ne nous a pas beaucoup aidés, par contre, et qui a même été condamné pour inaction climatique. Donc, malheureusement, l'action de Paris, qui est une action très pionnière en matière de climat, et je l'affirme haut et fort, ne suffit pas. Le climat continue de s'emballer. En 2024, nous avons l'année la plus chaude jamais connue, qui va dépasser les plus 1,5 degrés de réchauffement. Je pense aussi, et ça a été dit, aux terribles images en Espagne, qui ne sont que le début, on l'a vu aussi en France. Alors, face à cet emballement climatique, puisque nous sommes vraiment aujourd'hui face à un emballement climatique, Paris accélère et renforce son action grâce à ce plan climat qui est encore plus ambitieux que le précédent, porté par mon collègue Dan Lertz, adjoint au plan climat. Et aussi, dans ce plan climat, un fort volet sur la justice sociale, parce que nous ne sommes pas tous égaux face au changement climatique. Et malheureusement, pour les plus précaires, c'est la double peine. À la fois, c'est eux qui sont le plus exposés au changement climatique, mais c'est aussi eux qui polluent le moins. Donc la boussole de ce nouveau plan climatique, c'est aussi la réduction des inégalités climatiques, avec, par exemple, le zéro reste à charge qui permet de s'adresser aux plus précaires et aux modestes pour un zéro reste à charge dans la rénovation énergétique des logements. Pour les plus précaires, les personnes en situation de rue, un plan grand chaud pour les protéger de la canicule, une priorité donnée à la transformation écologique dans les quartiers populaires. C'est aussi protéger les plus fragiles, les enfants et les personnes âgées, avec la rénovation de 100% des écoles et des crèches d'ici 2050, la création de lieux rafraîchis pour les seniors. Alors la liste est très longue, aussi grande que notre ambition pour faire en sorte que Paris s'adapte au changement climatique. Et dans le 18e, puisque c'est un plan climat qui se veut aussi plus local, dans le 18e, nous travaillons à l'échelle territoriale. Chaque année, nous organisons la Journée de la Terre et du Climat au parc Chapelle-Charbon pour inviter les habitants. Ça change tout, mais c'est déjà mieux que rien vis-à-vis du gouvernement, j'ai envie de dire. Donc, chaque année, nous invitons les habitants et les habitantes et les habitants du 18e pour les accompagner dans leur transformation écologique et tout en faisant des économies. On a mis en place un comité de pilotage sobriété énergétique et eau au sein du 18e, et je tiens à saluer l'action des agents de la mairie du 18e, en particulier Barbara Denibaud, qui pilote avec détermination ce comité de pilotage. On a mis en place le territoire zéro exclusion énergétique pour aider les propriétaires modestes à pouvoir faire des travaux. Le développement des ENR également, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même ces énergies renouvelables qui ont fait leurs preuves à la fois pour le climat, puisqu'on est sur une ressource non polluante, inépuisable et moins chère
aujourd'hui que d'autres énergies. Donc oui, on va continuer à se transformer. Ce plan climat, vous citiez le peu de mobilisation de votre point de vue, parce que vous parlez uniquement de la phase de consultation, de la dernière phase de consultation d'enquête publique. Or, depuis 1 an, et je tiens aussi à saluer l'action de ma collègue Fanny Bénard, depuis 1 an, nous travaillons à une concertation plus proche des habitantes et des habitants. Tous les conseils de quartier ont fait l'objet de cette concertation. On a été sur l'espace public, présenté ce plan climat aux habitants et aux habitantes. Donc, il y avait déjà un site en ligne il y a 1 an. Donc, je n'ai pas les chiffres, mais je pourrais vous les faire passer. Mais c'est une somme beaucoup plus importante de contributions qui ont pu être déposées sur ce projet et nous permettre de pouvoir les inclure dans ce nouveau plan climat. Donc, vous l'aurez compris, je vous invite à voter ce nouveau plan climat. Merci beaucoup à Anne-Claire de tous ces éléments de fond qui démontrent, s'il en était besoin, non seulement l'action de la ville de Paris sur la question du climat, non seulement l'engagement de l'ensemble des membres de la majorité sur ce sujet, mais aussi notre volonté de planifier, c'est-à-dire de faire des choses de façon structurée et organisée. Et oui, faire des plans et voter des plans, c'est non seulement se donner une obligation de résultat, et ça compte beaucoup, mais c'est aussi veiller à ne pas avoir une action désorganisée qui pourrait avoir moins de sens. Et donc oui, ça a beaucoup de sens de voter ce plan climat. Et d'ailleurs, le leadership parisien sur la question du climat, le leadership personnel de la maire de Paris sur la question du climat, il est reconnu partout, par les Parisiennes et les Parisiens sans aucun doute. Mais enfin, plus encore par les responsables du monde entier. En témoigne l'importance de la parole de la ville de Paris et donc de sa maire dans l'ensemble des forums internationaux et de façon plus anecdotique, la fierté que nous pouvons tous avoir à ce qu'il y ait au moins une Française citée parmi les 100 personnes les plus influentes en matière de climat par le magazine Times, et que cette Française soit une Parisienne et qui plus est la maire de Paris, doit nous rendre tous très fiers. Parce que sans Anne Hidalgo, il n'y aurait pas de Français dans ce classement. Et ce serait un peu dommage pour notre pays. Voilà qui doit nous amener à redonner un tout petit peu de hauteur de vue dans la discussion, dans le débat politique et aussi dans les sujets qu'on choisit ou pas de porter. Parce que finalement, la fierté que nous avons tous ressentie d'être des Parisiennes et des Parisiens, que nous avons d'ailleurs tous, parce que c'est notre vie d'être des Parisiennes et des Parisiens, que certains ont tenté, avec beaucoup de puissance médiatique, peut-être économique d'ailleurs, je n'en sais rien, de casser, a été révélé, s'il en était besoin, grâce aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Et finalement, les seuls qui ne voient pas le leadership de Paris et de la maire de Paris sur ces questions sont ceux qui veulent prendre sa place. Alors, ils ont bien le droit de prendre sa place, de vouloir prendre sa place, mais il ferait mieux de regarder un peu ce qui s'en dit partout, parce que finalement, c'est parfois en prenant un tout petit peu de hauteur qu'on a plus de visibilité. Et puisqu'il a demandé, je donne la parole à Christophe Girard. Merci beaucoup. Alors, j'ai lu le document absolument remarquable entièrement. Il fallait réussir à le télécharger. J'ai réussi, ce qui a été un exploit dans mon cas. Et je dois dire qu'on doit aussi remercier et saluer le travail des services de la ville. Parce que le travail des ingénieurs, des climatologues, des spécialistes, de toutes celles et ceux qui ont travaillé sur chaque point est un travail considérable et ce n'est pas un travail d'un mois ou d'une semaine. C'est un travail de plusieurs années, incontestable. En même temps, moi je retiens que Changer Paris a dit qu'il s'abstiendrait, donc il y a quelque chose de pas totalement négatif. Pour revenir sur ce qu'a dit Émile Meunier sur Valence, Espagne, j'étais très surpris que, alors c'est peut-être une question de génération, mais que très peu ou quasiment personne dans la presse ou parmi les discussions et les débats n'ait rementionné le drame de Vaison-la-Romaine le 22 septembre 1992. Quand on regarde ce qui s'est passé à Vaison-la-Romaine dans le Vaucluse en 1992, c'est exactement le même phénomène, qui sont des phénomènes statiques, rapides dans le temps, et que les ingénieurs expliquent très bien. Et donc ça veut dire que ce qui s'est passé il y a un peu plus de 30 ans
finalement n'a servi à rien. Que toutes ces villes européennes qui pourtant participent à des forums, sont dans les instances européennes partagées, etc., donc que les leçons et le drame de Vaison-la-Romaine, par exemple, n'aura servi à rien. Les villes ont continué à bétonner, on continue à avoir des zones et des centres commerciaux où il n'y a pas un arbre planté ou 2 malheureux arbres plantés sur les zones de parking quand on voyage dans toute la France, un peu moins dans certains pays européens. Voilà, donc c'était pour dire que ce plan, il est absolument incontournable, absolument nécessaire, et que je nous recommande de le lire vraiment dans le détail. Après, c'est la démocratie d'avoir des opinions divergentes ou d'avoir en effet peut-être des nuances, et on peut tous avoir des nuances à apporter. Voilà. En tout cas, bravo au service de la ville au-delà du politique. Merci pour ces compléments, et je vais mettre aux voix la DTEC 1, Plan Climat de Paris 2024-2030, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Il est adopté avec l'abstention ainsi qu'annoncé du groupe Changer Paris.